je vous envoie régulièrement et j'envoie régulièrement au club des informations pour, par exemple, s'inscrire sur le PSC1. Donc, la formation d'aujourd'hui, elle va avoir plusieurs objectifs. On va aborder les thèmes suivants qui vont être les droits du service civique, les avantages de celui-ci, les devoirs du service civique et le rôle du club dans le suivi du service civique. Cette visio, je vous mets également à contribution, puisque vous allez voir, il va y avoir des petits sondages, des petits travails de groupe. Le but du jeu, c'est que ce ne soit pas une formation qui va être ennuyante pendant 1 heure. Voilà. Vous n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, des problèmes techniques. Vous avez le chat qui est tout en haut de votre barre, normalement. Ça dépend de comment est disposé votre ordinateur. Tant que vous ne parlez pas, merci du coup de couper votre micro. Voilà. Et puis dès qu'on fait du travail en groupe, on va pouvoir réactiver ces micros. Est-ce que pour l'instant c'est bon pour tout le monde? Pas de problème technique? Tout le monde m'entend bien? Je ne sais pas si Marceau c'est le cas pour toi. Je ne vois pas de chat. Donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà, donc là, je vais vous mettre à contribution. On va faire un petit tour de salle. Donc, on va travailler. C'est très simple. Vous allez monter en haut de votre écran, tout en haut. Vous allez avoir une barre qui va s'ouvrir et vous allez avoir un stylo avec écrit « Annoter ». Donc, c'est un petit crayon. Quand vous cliquez sur ce crayon, vous avez plusieurs choses qui s'ouvrent. Donc, dessiner, texte, marquage, etc., etc. Là, le but de ce tour de salle, ça va être que chacun fasse un point sur l'écran de où est situé le club dans lequel il exerce sa mission. Et on écrit à côté, avec le texte, son nom, prénom et le nom de son club. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a compris la consigne? Okay. Oui, c'est bon. Bah, écoutez, je vous laisse dessiner, écrire. Voilà, donc là, le but du jeu, c'est vraiment qu'on arrive à vous situer. Parfait pour Nicolas. Alors, n'hésitez pas à choisir des couleurs un tout petit peu plus... Voilà, parfait. Arceau, il a levé la main, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait parler ou c'est qu'il s'est Ouais, trompé. je ne sais pas non plus. Ah, ça marche pas, moi, quand j'appuie dessus. Quand tu veux quoi? Quand tu veux dessiner, oui? Ouais, quand je vais cliquer dessus, ça marche pas. Quand je vais dessiner, ouais. Ouais, moi, c'est pareil. Je peux pas le faire non plus. Alors, je vois pas de crayon non plus. toi, t'en vois pas du tout de crayon? Non, je suis en train de regarder là et je vois pas. En fait, le mieux pour vous, c'est quand vous faites dessiner, vous pouvez faire... Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait un rond violet sur le côté. Cliquez sur dessiner et après, vous avez tout en bas à droite. Ah, mais c'est parce qu'avec le téléphone, je vais pas pouvoir le faire. À mon avis, c'est ça. Ah. Bah, moi, je crois qu'avec le Mac, je peux pas non plus. Parce que je peux pas avoir accès aux documents, en fait. Je peux pas écrire dessus. Ouais, bah moi perso, je suis avec Windows et je vois pas de crayon ni rien. Alors, il faut que vous montiez tout en haut de votre écran. Après, Jérémy, je sais pas si tu as un Mac, toi. Moi, je sais pas. Non, je ne suis pas lié au Mac. Hein. Ouais. Je suis sur Mac. Ah, sauf peut-être ça parce qu'il est ouvert sur Safari. Il aurait dû l'ouvrir sur Firefox. Bah, moi, je suis sur Chrome. Ah, bah alors ça devrait être bon. Alors. Bah ouais, mais quand je clique sur le stylo, ça me donne rien. Il faut que tu mettes une couleur aussi, non? Ouais. C'était peut-être en couleur noire ou blanche, ce qui fait que ça apparaît pas, non? Bah, le problème, c'est que quand je clique, ça me propose pas de couleur, pas de texte, ça me propose rien. Ah. Alors, sur iPhone, il y a Jean-Pierre qui nous dit en bas à gauche. Et sinon, sous Windows, enfin, c'est tout en haut. Et après, effectivement, vous avez dessiné texte. Alors, si vous n'avez pas le crayon, marquez avec le texte où vous êtes situé. Si vous voulez faire des vrais ronds, vous avez le droit de faire des formes. Hein. Oui. Donc, dans dessiner, hein. Là, on a des artistes.
Et toi, il y a qu'à trouver la forme carrée. Alors, bon, sinon, effectivement, j'ai. Sinon, tu peux le faire pour les autres. Hein. Oui, Donc, tout pour ma part, ça fonctionne pas non plus. Hein. Je suis sur Mac et Tu le fais pour ceux qui l'écrivent sur le côté, Jérémy, ou tu veux que je le fasse? Vas-y, je peux le faire. Allez-y, dites-moi. Pour ceux qui. Alors, il y a Brice qui dit Orléans. C'est bon. Il y a Emma qui dit à Tours. Je vais mettre une couleur. Ouais. Elle sera en rose, Emma. Bilal qui dit Vernouillet. Vernouillet. Ok. Lucas qui dit Saint-Cyr-sur-Loire. Ok. Célestin qui dit Beaugency. Une couleur. Ouais. Damien qui dit Chartres. Non. C'est bon, pardon. Romain qui dit Vierzon. Heureusement que je connais ma géographie. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé à toi. Nicolas qui dit Saint-Amand-Montrond, qui te précise que c'est en dessous de Bourges. Ouais, il ne sait pas où j'habite, c'est pour ça. Voilà, il ne s'est pas quitté. Clara qui dit Orléans, mais je crois que Clara c'est bon, je t'avais vu avec ton stylo. Arthur, Saint-Privé, Olivet, donc ça c'est pas. Je l'ai mis un peu bas, Saint-Amand, mais bon, c'est pas grave. Il a Châteaumeillan presque. Bouleret pour Enzo. Ah, Voilà. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Et puis, bah si, Henri pour Saint-Amand. Eh ben voilà, Henri. allez, je vais remonter un peu le cercle pour Henri. Voilà, parfait. Tu fais un petit dessin, Jérémy, pour la Ligue? Vas-y, de quoi? Bon, savoir où était située la Ligue, mais je pense que tout le monde sait approximativement où est située la Ligue. Ah bah non, parce que je pourrais la mettre tout là-haut, là. Tout à fait. Parce que nous avons deux sièges, on a un siège social à Vernouillet, donc plus de Chartres, voilà, et un à Saran, près d'Orléans. Je le mets en gros comme ça. Voilà, tout à fait. Donc, cette petite carte nous permet à tous de voir les différentes missions et ça vous permet à long terme de, pourquoi pas, réfléchir à travailler ensemble entre services civiques. Parce que, par exemple, on peut voir que sur Orléans, on a enfin, voilà, un gros bassin de services civiques. Dans le 18, vous êtes comme beaucoup. À Tours, on en a 2 ou 3. Alors, par contre, c'est le vide hein, dans le 41 et dans le 36. Une fois que c'est bon, là, on a tous identifié où vous étiez présents, je vais vous demander d'activer votre micro et on va donc sélectionner les personnes qui vont parler. Donc là, le but du jeu, c'est de vous présenter. Donc, nom, prénom, dans quel club vous êtes situé. Je ne vais pas vous demander pour l'instant de détailler trop vos missions. Je vais juste vous demander de me situer par rapport à ce contexte sanitaire, savoir si vous avez commencé vos missions ou pas, si vous êtes en arrêt à cause du Covid. Voilà, si vous êtes actif, inactif, comment ça se déroule pour vous. On va commencer par Lauriane. Alors bonjour, donc je m'appelle Lauriane Hervieux, je travaille au pôle espoir au handball féminin et donc j'ai commencé mon service civique il y a un petit peu plus d'un mois et je suis en présentiel parce que les filles ont toujours entraînement donc voilà, ça ne change pas pour moi. Et donc tu es située sur le pôle d'Orléans, je précise. C'est ça. D'accord, merci à toi. Brice? Bonjour à tous, moi c'est Brice, je joue à Saran handball. Et du coup, bah, je suis en service civique depuis cette année. Ouais. Et tes missions ont commencé ou pas de manière, enfin, ou tu es en distanciel? Non, parce que ça a été stoppé à cause du confinement. Du coup, il n'y a pas vraiment de mission pour l'instant. D'accord. Henri, tu es le suivant? Oui, donc moi je m'appelle Henri Gapin, je suis au club de Saint-Mandbal, Saint-Amand-Montrond. Je suis tuteur de Nicolas Lorero et Néo Joulin. Super.
Nicolas. Bonjour, Nicolas Leroux, je suis du coup à Saint-Mandebal et on a commencé avec Henri à essayer de prévoir des choses pour la reprise. Et sinon, je travaille quand même au club depuis quelques mois déjà. D'accord. Le prochain, c'est Fred Salmon. Ah, Fred, tu n'as pas activé ton micro. C'est bon, normalement, on t'entend. Ouais. Bon, bonjour à tous. Alors moi, je suis pas service civique, hein, je suis responsable du pôle espoir. Je suis venu sur cette réunion pour voir un peu comment ça se passe et puis apprendre des choses sur vos missions et peut-être être un peu plus près de Damien qui va se présenter là tout à l'heure. Voilà. Bien, bah, merci à toi. Je passe à l'autre Nicolas, Nicolas Audinel. Bonjour, moi c'est Nicolas Audinel, je suis au Saint-Privé Olivier Handball. Les missions elles ont commencé mais elles ont été stoppées par le Covid. Question. Damien. Ouais, Damien, c'est à toi, c'est bien ton prénom que je dis. Ça a bugué, j'étais pas sûr. Moi, je suis Pas de service souci. civique du pôle espoir masculin à Chartres. Donc moi, mes missions, comme ça s'articule surtout autour du suivi scolaire de tous les garçons, du fait de faire les études, de faire une internat. Pour moi, ça a commencé plus ou moins normalement, en fait. Même par D'accord. rapport au Covid, ça a commencé plus ou moins normalement. Voilà. Ok. On va passer à Lucas. Bonjour à tous, moi je suis Lucas Petro, je suis au club du Saint-Cyr Handball. Donc j'ai commencé mon année en service civique. Et non, actuellement on n'a pas encore commencé l'émission, donc pareil aussi à cause du Covid. Voilà. D'accord. Donc ça. Maëva, à ton tour. Je m'appelle Brice Maëva, je suis au club Handball Ono et j'ai commencé cette semaine. D'accord. Vous avez tous bougé. Maxence. Bonjour, moi c'est Maxence Foucault. Alors, je suis parti du club de Saint-Handball où je fais mon service civique avec Brice. Et je suis dans le même cas que lui. On n'a toujours pas commencé l'émission à cause du service civique. D'accord. Romain. Bonjour à tous, Romain Girard. J'évolue au club de l'Églantine Vierge Handball et j'ai commencé mes missions depuis octobre. Et là, se sont stoppées avec le Covid. Voilà. D'accord. Clara. Bonjour, moi c'est Clara, je suis service civique au club de l'Argonne Orléans Handball depuis un mois et les missions se sont stoppées à cause du Covid, mais là on essaye de reprendre petit à petit les projets mis en place. D'accord. Arthur, à ton tour. Ah, attends Arthur, on n'a pas de son. Ah bon? Ah, si c'est bon, mais c'est parce que rapproche-toi peut-être plus. Arthur Thauvin, donc je suis avec Nicolas Audinel à Saint-Privé-Olivier Handball. On a commencé nos missions et donc là du coup ça s'est stoppé un petit peu avec le Covid, mais on a toujours de l'activité avec les réseaux sociaux du club. D'accord. Voilà. La prochaine c'est Emma. Par contre, Emma, j'ai deux Emma. Est-ce que c'est qu'il y a deux Emma ou c'est que Emma, quand tu t'es reconnecté, tu t'es pas déconnecté de l'autre compte? Bonjour, vous m'entendez, oui? Oui, c'est bon, Ouais, Emma. au début, j'avais un problème de micro, du coup, je me suis reconnectée, donc je pense que les deux, c'est moi. Du coup, je m'appelle Emma Brulin et je suis au club de Saint-Cyr-sur-Loire. Et pour moi, les missions, elles ont commencé parce que je m'occupe de la communication du club. Donc, voilà, je suis en télétravail, mais je fais mes missions quand même. Ok. Bilal. Bonjour à tous, moi je suis service civique au club Omnisport de Vernouillet. Et, j'ai commencé mes missions au mois de septembre, mais on a été coupé à cause du confinement. Ok. Marceau. Ouais. Marceau, je ne sais pas si tu nous entends. Ouais. Marceau. T'as perdu ta connexion. Ouais.
Oui, Marceau. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Marcelo Cornec. Je suis en service civique au club du Havre, pas du Havre, de Saint-Lubin et de handball et je encadre prévention Covid. D'accord. Alors, Néo. Bonjour, je m'appelle Néo Joulin. Je suis au club de Saint-Amand Handball avec Henri Gapin et Nicolas Loureiro. Et on n'a malheureusement toujours pas pu commencer l'émission à cause du Covid. D'accord. Enzo. Alors bonjour, moi je m'appelle Enzo Poisson, je viens du club de Bouleret et on n'a toujours pas commencé les missions non plus. Ok. Alizéa, je ne sais pas si je prononce bien. Bonjour, moi c'est Alizéa. Je suis au handball club de Vallée d'Avre à Saint-Lubin. Et j'avais commencé avant le confinement, sauf que là ça a été stoppé à cause du confinement. D'accord. On a Jean-Pierre. Je ne sais pas si Jean-Pierre est là, mais c'est un tuteur de service civique. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Oui, j'ai oublié Célestin. Excuse-moi, Célestin. Pas de souci. Bonjour à tous. Moi, je suis Célestin Miguel. Je fais mon service civique au club de Beaugency. J'ai toujours pas commencé mes missions, mais avant la saison fin août, ils m'ont proposé de m'occuper des moins de 15 féminines, que ce soit au niveau des matchs et des entraînements. Donc, du coup, voilà. D'accord. Est-ce que j'aurais oublié quelqu'un? Écoutez, je pense que c'est bon pour tout le monde. Donc là, on va vous mettre en activité avec Jérémy. On va donc vous diviser en groupes. Ça demande un tout petit peu de logistique. Pour être très honnête avec vous, c'est la première fois que je le fais. Le temps de vous diviser en groupe, je vous accorde 2-3 minutes de pause si vous avez besoin de... Non, mais c'est facile. Tu fais diviser groupe. Alors, diviser en groupe. Voilà, tu fais 2 groupes, enfin 2 sessions. Ça Ouais. t'ouvre une fenêtre avec 2 sessions. Et là, tu Ouais. fais affecter comme tu veux. Tu cliques affecter, tu mets 6 8 noms. Tu en mets 6 8 de l'autre côté, tu mets chacun d'un côté et après tu envoies. Ok, donc tu peux faire attribuer automatiquement. Ouais, ça va faire au hasard. Sauf qu'il faut que tu regardes, sinon on est divisé en 2. Alors, Jérémy, t'es là et... Faut que tu cliques sur ou Oui, descendre. non, je sais, mais c'est que moi, je ne me vois pas. Et ben, tu dois être non affecté. Alors remonte tout en haut et tu dois être en personne non affectée. Ou mets sur le groupe où je suis pas et tu mets affecté, tu as ton nom qui va apparaître ou tu vas pouvoir cocher. Il faut que je le porte. Désolée, c'est un tout petit peu long. Non, alors je me vois pas, hein, Jérémy. Ben, j'ai pas. Bah vas-y, affecte, tu vas voir où tu pars. Ouais, puis au pire, sinon, sinon, tu pourras aller affecter dans tel groupe et tu peux passer d'une classe à l'autre. D'accord. Donc c'est bon, Jérémy, tu as les documents pour travailler après avec eux? Ouais, j'ai ouvert mon PowerPoint, je pourrais leur partager. Là, vu l'heure, on fait un retour par groupe, on ne fera pas forcément un retour commun, si cela te convient. Ok. Donc là, vous allez diviser en 2 salles. Vous quittez pas, vous... Bah, vous allez accepter d'aller dans une salle. Vous allez voir, il y a un bouton qui va apparaître. Voilà, ça met et vous mettez rejoindre. Moi, je vais en salle 1, Nolwenn. Ok. Et toi, ça te met quoi? Rien? Moi, je n'ai rien. Et ben, faut que tu rejoignes la salle 2. Et tu dois normalement voir les gens apparaître et des petits points verts qui fait qu'ils sont. Ouais, ça clignote là, c'est bon, c'est que ça. Ta liste, elle apparaît pas, la tienne? Bah non. Non, mais je suis allée dans la salle 2. Voilà, bah dans la salle 2. À tout de suite. Ça marche. Voilà, la prouesse technologique. Donc, vous êtes déplacé de salle sans faire exprès, non? Partager. Hop.
Donc l'idée, c'est qu'on voit un peu par rapport à vos droits et devoirs, aux engagements par rapport à vous, quel est votre statut, puisque vous êtes sur un statut un petit peu particulier, de volontaire en service civique. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a différents statuts dans votre association. Alors peut-être pour certains, pas tous. Il y a des salariés donc, qui sont donc rémunérés par le club ou le comité ou la ligue en fonction des structures dans lesquelles vous êtes. Donc c'est leur métier. Alors des fois à temps plein, des fois à temps partiel en fonction des profils des personnes. Vous avez affaire à des personnes qui sont bénévoles, donc les dirigeants des clubs concrètement, ou même ça peut être des entraîneurs bénévoles, ça peut être des parents, les responsables de différentes commissions, de la buvette et de toutes les activités du club. Et puis il y a vous qui êtes sous un statut un peu particulier qui est le statut de volontaire. Donc vous n'êtes ni bénévole, ni salarié en termes d'organisation. Donc vous êtes sur un statut où vous êtes engagé sur une mission qu'on appelle d'intérêt général. Et donc à partir de là, vous êtes sur un statut qui... Et donc l'idée, c'est qu'on détermine avec vous un peu quel positionnement vous avez vis-à-vis des gens qui sont autour de vous et qu'est-ce que vous avez le droit en termes de choses par rapport à tout ça. D'accord ? Donc je vous propose, alors je vais mettre la discussion, parce que comme tout le monde n'avait pas accès au crayon, c'était que vous pointiez les endroits où vous êtes. Alors vous pouvez rallumer vos micros sans problème et dire à un moment donné, vous pensez que vous êtes régi par le code du travail ou pas. Alors ce que je propose, c'est que chacun positionne, puis moi je vais mettre des petits traits en fonction, on verra par rapport à ça. Alors, je ne sais pas, Lucas, tu penses que... Ouais. Du coup, comment ça fonctionne, du coup? Qui est régi par le code du travail? Je vais le faire, moi. Je vais le cliquer, le truc. Tu penses que tu es plutôt régi par le code? Il y a les salariés, les bénévoles ou les volontaires? Est-ce que c'est les trois? Est-ce que c'est qu'un seul? Est-ce que c'est deux? C'est plutôt salarié, je dirais. D'accord. Que salarié, pas bénévole volontaire? Aucun des deux? Non. Ok. Un autre? Je sais pas, allez-y, je ne sais pas dans quel sens. Ouais, c'est Brice, là. Moi, je pense qu'on est salarié aussi. Que salarié? Ouais. Ok, voilà. Allez, un autre. Moi, j'aurais dit qu'il y aurait salarié et volontaire. D'accord, donc là, je clique comme ça on a un check. Moi aussi, j'aurais dit salarié et volontaire. D'accord. Moi aussi, je pense que j'aurais mis volontaire et salarié. Voilà. Oui, salarié volontaire aussi, je pense. Et pareil, salarié et volontaire. Ok, tout le monde a répondu? Ouais, salarié volontaire. Ah, non. Ok. Est-ce que ceux qui ont droit à des congés? Alors, après, on reviendra surtout. Salarié volontaire aussi. Ouais, salarié volontaire. Pour moi, salarié. Ok. Seulement salarié aussi pour moi. Ouais, seulement salarié aussi. Salarié et volontaire. Salarié aussi. Seulement salarié. Salarié et volontaire aussi, je pense. Ok. Bénéficie d'une protection sociale. Ah, il y a quelqu'un qui a barré? Non? Je vais pas parce que 2, 4, 6, 8. Ouais, ça va être bon, je pense. Bénéficie d'une protection sociale? Ah, c'est quoi ça? Bah, moi, je dirais les trois. Pareil, les trois. Ouais, les trois aussi. Les trois. Les trois. Pareil, les trois, oui. On est tous d'accord. On clique plein. Bon, vous seriez plutôt, voilà, les trois, etc. Peu importe le nombre. Ok. Bénéficie d'une couverture d'assurance. Les trois. Les trois. Les trois. Les trois. Idem. Les trois. Les trois. C'est l'effet de groupe qui fait ça. Non, ok. Est soumis à un lien de subordination. Salarié volontaire. Salarié volontaire. Salarié volontaire. Ouais, salarié volontaire. Salarié volontaire aussi. La même chose.
Ouais, moi aussi, salarié volontaire. Tout le monde est d'accord. Ouais, salarié volontaire. Ok, bon, je n'ai pas mis peut-être 6, 8. Hop là. Tout le monde a l'air d'accord. Et reçoit un salaire. Perçoit un salaire ou pas. Ouais. Salarié volontaire. Ouais, salarié volontaire aussi. Pareil. Salarié volontaire aussi. Pareil. Pareil. Ouais, pareil. Ok, 2, 4, 6, 8, 9. Ok. Donc, si on reprend un petit peu tout ça, vous êtes d'accord sur les 4 derniers. Sur les 3 premiers, il y a quelques différences entre vous, entre certains qui pensent qu'on est régi par le Code du travail sur les 2 et droit au congé. Certains, oui, sur les salariés, d'autres non, sur les volontaires en fonction. Voilà. Bon. Alors, si on reprend depuis le départ, régi par le Code du travail. Alors, effectivement, on voit pas. Le salarié est effectivement régi par le Code du travail en termes de choses. Sauf que vous n'êtes pas régi par le Code du travail puisque vous êtes sur un statut particulier et ce qu'on appelle donc un statut de volontaire. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément tous les mêmes droits et devoirs que doit un salarié à son employeur. Pourquoi cela? Parce que déjà, vous n'avez pas signé de contrat de travail. Vous avez signé un contrat d'engagement. Alors certes, on joue sur les termes, mais ça n'a pas la même valeur en termes selon la loi. Et donc, vous êtes sur une notion d'engagement et donc, vous n'avez pas ce qu'on appelle un devoir de résultat. D'accord? Quand un salarié il est embauché pour un certain nombre de choses, il doit un certain nombre de choses par rapport à ça. Si vous ne réussissez pas votre mission, on ne vous remettra pas en cause. On ne pourra pas vous licencier pour ça. Contrairement à un salarié qui pourrait avoir des avertissements au travail, qui pourrait avoir une retenue sur salaire si vraiment ça se passait mal, etc., qui pourrait être convoqué par la personne. Etc. Par contre, vous avez quand même un devoir de moyens. Alors certes, c'est un peu joué sur les mots, mais c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous essayez de mettre tout en œuvre pour réaliser votre mission. Par contre, il faut créer toutes les conditions pour y arriver. Et ensuite, si le résultat est positif, très bien, c'est toujours plus sympathique de réaliser des choses qui vont exister, qui vont se mettre en place, etc. Par contre, si vous avez tout mis en œuvre, mais pour des moyens externes, etc., vous n'avez pas pu le mettre en place, c'est pas très grave. C'est dommage pour vous, mais ça n'a pas un résultant. On ne vous dira pas, attendez, ceci ne correspond pas, etc. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième chose qui fait que vous n'êtes pas régi par le contrat de travail, c'est que vous n'êtes pas dépendant du ministère du Travail, mais vous êtes dépendant du ministère de la Défense. Puisqu'en fait, le service civique a été décliné à partir d'avant quelque chose que peut-être vos parents ont vécu, etc., qui était le service militaire, qui aujourd'hui est en train de se transformer en SNU, Service National Universel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est peut-être que vous serez amené à le vivre par la suite dans les années à venir. Donc voilà, donc finalement, vous êtes sur un dispositif qui est plutôt dans le volontariat. Vous venez en fait d'un dispositif qui, avant, on appelait ça le volontariat international. C'est-à-dire c'était des gens qui étaient envoyés à l'étranger pour mettre en place des missions d'intérêt général dans le cadre de collaboration entre pays, etc. Voilà. Bon, après, ce développement du service civique a été développé en France, et donc en métropole et dans les dom-toms, pour mettre en place des missions d'intérêt général au sein du territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, concrètement, vous n'êtes pas régi par le Code du travail, etc. Malgré ça, il y a des choses du Code du travail qui ont été mises dans le cadre de votre contrat d'engagement pour que vous puissiez bénéficier d'un certain nombre de choses et que vous ne soyez pas quelqu'un livré, etc., et que vous ayez des droits et des devoirs par rapport à ça, des droits en tant que volontaire. Comme on a des droits en tant que lycéen, comme on a des droits en tant que quand on a un statut étudiant, etc. Voilà. Donc c'est encore un statut différent. Il se rapproche plus du droit un peu du lycéen et de l'étudiant que concrètement il est entre le droit du travail et le droit d'un étudiant classiquement. Voilà. Vous avez dit que vous aviez le droit à des congés. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous avez le droit à 2 jours de congés par mois, 2 jours et demi, pardon, 2 jours et demi par mois, ou 2 jours, je ne sais plus, il faut que je vérifie, par mois de congés. Alors, donc ça, c'est à voir avec votre employeur, parce que nous, enfin votre employeur, avec le club dans lequel vous êtes en structure. Pourquoi cela? Parce que déjà, on ne pourra pas, vous avez le droit à des congés, mais on ne pourra pas vous rémunérer vos congés. C'est-à-dire que si vous ne les prenez pas au cours de la période de votre service civique, vous n'aurez pas le droit de pouvoir bénéficier comme c'est le cas d'un salarié. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, etc. Ou certains ont eu des CDD et n'ont pas pu prendre leur congé et on leur a payé à la fin de leur contrat.
ou même il y a eu des indemnités de précarité pour ceux qui ont vécu des CDD en intérim, etc. Ce n'est pas le cas pour vous. Vous avez un droit à 2 jours par mois, mais il faut voir avec votre structure comment vous pouvez les prendre, mais on ne pourra pas vous les payer à la fin. Voilà. Si vous ne les avez pas pris, pour différentes raisons, vous n'avez pas besoin, etc. Regardez les heures que vous avez fait, ça correspondait, voilà. Finalement, ça a été acté de manière tacite en vous disant, bah, finalement, il y a 1 ou 2 jours par semaine, un jour par semaine qui fait que vous ne travaillez pas, etc. Vous n'êtes pas en mission, bon voilà. Mais voilà. Donc ça, vous avez bien le droit. Donc si à un moment donné, je ne sais pas, vous avez envie de prendre des vacances, etc., comme les autres salariés de la structure, vous pouvez demander, solliciter pour avoir une période indiquée, etc., qui ne mettent pas en cause votre mission et qui ne remettent pas en cause les activités aussi de la structure. D'accord ? On ne peut pas décréter un congé en disant, bah là, tiens, j'ai envie de partir là, etc. Il faut demander une autorisation à votre structure et à votre président de club, peut-être via votre tuteur, pour que ça puisse fonctionner. Voilà. Donc, si vous êtes sur 7 mois de mission, environ tous, vous avez le droit à 14 jours de congé. Voilà. Bénéficier d'une protection sociale. Alors, effectivement, vous bénéficiez d'une protection sociale au cadre de la CPM, donc comme tous les salariés. La protection sociale des bénévoles, elle est induite. Alors, elle n'existe pas réellement en termes de choses, c'est par leur statut à eux qu'ils ont une protection sociale. Vous avez une protection sociale parce que vous avez un statut de volontaire. Le bénévole, il a une protection sociale par son statut s'il est salarié ou si, je ne sais pas, il est demandeur d'emploi, s'il n'est pas salarié ou il a un autre statut, etc. D'accord ? Le bénévole, lui, il n'a pas une protection sociale spécifique par rapport à ça. D'accord ? Il a une protection de responsabilité civile et pénale, ce qu'on appelle quand il est engagé dans une responsabilité dans le cadre de sa licence de handball. Il y a aussi une protection par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous licenciés à la Fédération française de handball, mais si vous êtes licencié, vous avez, dans le cadre de votre licence, vous avez une assurance qui est prise en charge par la MMA et qui vous donne une assurance responsabilité civile et pénale que vous avez normalement le droit, que vous avez normalement dans le cadre de votre assurance à vous générale, soit sous vos parents, soit etc. Mais elle est supplémentaire dans le cadre de ça. En tant que volontaire, si vous êtes par exemple, vous avez le droit à un arrêt de travail ou de mission, etc., parce que vous vous blessez, parce que vous avez un accident, parce que vous êtes malade, etc., vous êtes repris en fait par rapport à ça. Donc vous êtes protégé par la CPM dans ce cadre-là, comme un salarié. Par contre, on est dans la même démarche, et c'est là où il y a la subtilité avec le code du travail, c'est que vous devez informer votre employeur que vous allez être absent dans le cadre de votre mission parce que vous êtes malade, et vous demandez un arrêt. Alors c'est le même truc que l'arrêt de travail, même si vous n'êtes pas vous dans un travail, mais par votre médecin. Donc, si ça vous arrive un jour, il faut que vous fassiez comme si vous étiez salarié. Vous allez chez le médecin, vous demandez un arrêt de travail et vous le transmettez à votre structure d'alternance et votre responsable pour justifier concrètement de votre absence. C'est un peu le même cas quand, je ne sais pas, vous êtes étudiant et que vous êtes en TD et que c'est obligatoire et que vous devez justifier vos absences sous peine de ne pas vous présenter aux certifications, aux évaluations, etc., ou au partiel à la fin de l'année. Donc là, on est dans le même cas aujourd'hui. Donc, il faut que vous fassiez cette démarche-là, voilà, pour que vous puissiez justifier ces absences-là. Bénéficier d'une couverture d'assurance. Alors, déjà la couverture d'assurance, alors effectivement, les 3 peuvent en bénéficier. Attention, l'assurance, elle est en fonction de votre structure. Vous avez déjà une assurance, comme je vous le disais, dans le cadre de votre licence de handball. D'accord ? Donc ça, il y a une première assurance, mais elle ne prend pas tout en charge. Elle ne prend que les dommages collatéraux vis-à-vis du tiers. Alors, du tiers, c'est la personne à qui vous auriez un incident ou un accident, ou etc. Vous, votre protection à vous, elle est prise en charge dans le cadre de votre assurance à vous. Ensuite, il y a des clubs, alors ce n'est pas le cas de tous les clubs, qui prennent des extensions d'assurance pour leur permettre de couvrir l'ensemble des personnes, en particulier les bénévoles ou le salarié du club, etc. Mais vous, normalement, vous avez tous une assurance qui reprend une responsabilité civile et pénale. D'accord ? Ce n'est pas votre contrat de service civique qui concrètement vous donne ce droit d'assurance par rapport à ça. C'est vous qui devez le prendre en termes de choses. Souvent, vous êtes tous vos parents, au regard de votre âge, etc. Et les bénévoles, c'est dans le cadre aussi de leur assurance personnelle. Est soumis à un lien de subordination. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un lien de subordination? Un lien de subordination, c'est un lien de hiérarchie fonctionnelle et autoritaire. Alors, effectivement, le salarié, lui, il est sous un lien de subordination. Vous n'êtes pas réellement sur un lien de subordination. Vous êtes sur une autorité un peu fonctionnelle, c'est-à-dire que vous devez rendre des comptes à la personne du club parce que c'est lui qui a votre responsabilité, c'est lui qui a signé avec vous votre contrat d'engagement, mais il ne peut pas vous donner des objectifs à réaliser.
C'est-à-dire qu'il vous dirait, par exemple, il faudrait que tout ça soit fait, etc. Et il faudrait que tel objectif, je sais qu'il y a un nombre de licenciés qui augmente dans le club, il faut qu'il y ait plus de licenciés à la fin de l'année. Donc voilà, il faut que tu aies fait tant de choses pour tel jour, etc. Ça, c'est pas possible. Il peut vous dire, vous avez une mission d'intérêt général, vous avez ça à faire, et ensuite, en fonction des volontaires, vous avez le droit de le faire en tel temps. Par contre, il faut rendre des comptes en disant, j'en suis là, j'ai fini ce que j'avais à faire, il me faudra une journée de plus, il me faudra 2 jours de plus, il me faudra 1 heure de plus pour réaliser ma mission, faire comme ça. Parce que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Et normalement, une structure ne peut pas vous dire, attention, tu n'as pas fait en temps et en heure les choses, etc. Par contre, il peut vous avertir en disant, attends, tu ne m'as pas prévenu que tu n'avais pas fini ta tâche que tu avais à réaliser, il serait bien que tu me demandes où est-ce que tu en es pour que moi, je puisse ajuster les choses. D'accord ? Donc, c'est un peu subtil, mais c'est important en termes de choses. D'accord ? Je ne pense pas qu'il y ait un problème de… Et puis, il ne peut pas y avoir une notion de convocation, un entretien pour un arrêt, pour un avertissement, etc. Vous pouvez être convoqué par votre président de club ou la personne qui vous gère parce que les activités de la structure sont peut-être mises en péril par votre activité. Alors, mise en péril, c'est un fort mot, mais en tout cas, sont mises en difficulté parce que vous ne faites pas les choses correctement. Et ensuite, vous essayez de voir avec lui pour que ça puisse être le mieux possible. La deuxième chose aussi, c'est que normalement, vous n'êtes pas en autonomie totale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas livré dans la nature à faire des choses. Vous avez un tuteur, vous avez un responsable, vous êtes dans une structure, il y a des gens autour de vous, donc vous n'avez pas de responsabilité totale des choses. Si c'est le cas dans le cadre de vos clubs, si vous êtes en responsabilité par exemple sur des collectifs, on verra ça par rapport aux missions, etc. Attention, normalement, vous ne devez pas être en autonomie. Donc ça, il faut être vigilant par rapport à ça parce que la responsabilité, finalement, elle n'est pas la vôtre et celle du tuteur ou du président de club si c'est dans le cadre de votre mission. Donc voilà. Et la notion de percevoir un salaire, alors vous avez mis salarié et volontaire. Attention, vous ne percevez pas un salaire, vous percevez une indemnité. Et c'est complètement différent parce qu'un salaire, il est assujetti à l'impôt, il est assujetti à un certain nombre de choses, à des cotisations, etc. Ce qui n'est pas le cas de vous. Vous, quand vous touchez une indemnité, vous n'en reversez pas une partie dans le cadre de ce qu'on appelle des cotisations, alors à l'URSSAF, etc. Vous touchez l'ensemble de votre indemnité par rapport à ça. Et surtout, elle n'est pas imposable. Ça, c'est important de le dire, surtout à vos parents, si vous êtes dans leur déclaration commune. C'est-à-dire que vous touchez une somme d'argent, mais elle n'est pas considérée comme une somme qui sera remise dans le bien de la déclaration d'impôt de vos parents, etc. Si vous êtes toujours sous l'égide de vos parents. Alors, si vous êtes en déclaration tout seul, vous déclarerez que vous n'avez pas touché de salaire, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est important. L'argent que vous touchez, elle est non imposable et non soumise à cotisation. D'accord ? Par contre, comme vous n'êtes pas soumis à cotisation, forcément, ça ne vous donne pas de droit à la retraite ou de droit supplémentaire sur des choses. D'accord ? Il y a aussi des avantages et des inconvénients dans les choses. Par contre, important, alors c'est très technique, etc., mais ça vous donne des droits par rapport à des formations. Parce qu'aujourd'hui, alors les salariés, parce que ça a changé un peu, les salariés aujourd'hui, quand à chaque fois ils travaillent, etc., ils cotisent pour récupérer ce qu'on appelle des crédits de formation dans le cadre de leur compte personnel de formation. Alors, c'est très technique, mais en gros, c'est pour vous dire que vous avez déjà commencé à créditer dans le cadre de votre service civique des fonds qui vous permettront un jour, quand vous serez salarié, de pouvoir choisir des formations et de vous les faire financer. Voilà, vous simplifiez un peu la chose. En tout cas, ça crédite aujourd'hui cette chose-là. Donc, un jour, peut-être dans 15 ans, vous direz, tiens, vous avez fait un service civique, tiens, j'ai quelques mois supplémentaires ou crédits supplémentaires. Vous direz, non, je n'ai pas travaillé. En fait, c'était dans le cadre de votre service civique. Ça vous servira par la suite. Voilà. Ça vous permettra peut-être un jour de bénéficier de formations avec des prises en charge dans ce cadre-là. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant, peut-être pas à l'instant T, mais ça vous permettra peut-être par la suite de bénéficier de ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Même si c'est un peu théorique et… Je vais arrêter le partage. N'hésitez pas ou sur autre chose, sur vos fonctions à vous. Est-ce que vous avez des problèmes par rapport à votre contrat, par rapport à est-ce que vous avez tous eu vos versements d'indemnité? Oui. C'est bon? Vous avez tous touché les choses sur votre compte bancaire? Oui. C'est bon. Est-ce que vous touchez 2 types d'indemnités ou pas? Aucune idée. Je peux aller voir ça. Est-ce que vous avez eu 2 virements différents? Ah oui. Non, il y en a du club et l'autre du service civique. Exactement. Donc, il y en a une qui est de l'agence service de paiement qui vous paye, donc c'est l'État directement. Et normalement, votre club, on verra, il doit aussi vous verser une somme tous les mois, mensuelle.
Si ce n'est pas le cas, on reviendra tout à l'heure dessus, mais il faudra nous le signifier pour qu'on rappelle au club de le faire en termes de choses. Parce que votre indemnité, elle est composée en deux. Une première somme qui est effectivement versée par l'État et une deuxième somme qui est versée par votre structure. Voilà. Ça, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Alors, ça peut être rétroactif, c'est-à-dire que si ça n'a pas été fait, je ne sais pas, ça fait 2 mois que vous êtes en mission de service civique, si le premier et le deuxième mois, ils ne l'ont pas versé, ils peuvent au troisième mois vous verser les 3 sommes d'un coup. Ce n'est pas rédhibitoire. Voilà. Ça peut être fait à terme de choses. Il faut juste que ça se mette en place, etc., qu'ils enregistrent le trip. Alors après, ça peut se faire sous forme de chèque, etc., ou de virement en fonction de comment vous voulez être payé en termes de choses. Autre chose? Non? C'est bon? Pas de questions par rapport à ça, sur vos contrats et tout, etc. Vous avez tous votre contrat d'engagement signé chez vous? Une version exemplaire, papier? Bon. C'est important, parce que voilà, permettre. Bon, et ben on va revenir, on va quitter la salle pour revenir avec les autres. Je vais aller voir s'ils ont fini. Donc vous, en bas à droite, vous avez un bouton quitter la salle et vous quittez que la salle de discussion et pas la réunion parce que sinon vous allez disparaître complètement et vous allez retourner dans l'espace central. Donc vous cliquez sur le bouton bleu, quoi, concrètement. Appelez-le. On va attendre qu'ils reviennent. Là, Alors ça, là, on ne peut pas aller. C'est que j'ai fait un truc qu'il fallait pas. Non. Bah si. Non. Ils parlent trop les autres. Ce qu'ils ouvrent pas.
Vous avez bientôt fini sur le tableau? Ils arrivent. Ils ont fini. Rebonjour. Ça a été de ton côté, Jérémy? Très bien. Parfait. Parfait. Jérémy, est-ce qu'on a le temps de leur accorder une petite pause ou on enchaîne? Moi, je suis plus disponible à 11h, mais pas de souci après. Non, mais on enchaîne. Voilà, y a pas non On plus. enchaîne, hein, vous êtes... Non, bon, Oui, non, c'est bon. Ça va. bon, parfait. Donc, un petit résumé des différentes choses qu'on a pu voir ensemble. Donc, qu'est-ce que le service civique? C'est un engagement volontaire, c'est donc un choix de votre part. Il faut savoir que vous avez le droit de faire un seul engagement au cours de votre vie. Le service civique, c'est pour les 16-25 ans, quelle que soit votre nationalité. Ça va jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. La Fédération française de handball a un agrément qu'elle redispatche après à ses ligues et que les ligues redispatchent à ses clubs. Cet agrément est donc contrôlé. Cette année, on a le droit à seulement 7 mois de mission et votre mission dure 24 heures par semaine. Et donc, c'est ce qu'on a pu voir précédemment. C'est un statut qui bénéficie de 2 formations obligatoires, donc la formation civique et citoyenne et le PSC1. Et c'est également un statut qui amène de l'accompagnement de la part des différents tuteurs et des clubs. Donc, les droits des services civiques, les congés et les absences. Concernant vos congés, 2 par mois, 3 si vous êtes mineur. Vous avez le droit de poser vos congés seulement si vous les avez acquis. Ça paraît logique, mais c'est important de le rappeler. Vous avez possibilité d'annuler vos congés. Dans le cadre du handball, on se retrouve généralement avec cette situation-là. C'est certains congés qui peuvent être imposés. La structure ferme, généralement pendant les vacances de Noël. Si vous n'avez pas posé vos congés sont perdus. Et si au cours de votre service civique, vous vous mariez, vous vous pacsez, vous devenez papa ou maman, vous avez le droit à 3 jours de congé en plus. Si vous faites face à un décès, vous avez le droit à 10 jours. Voilà, donc c'est des justificatifs juste à fournir à votre club. Juste préciser, sur les décès, vous avez vu, c'est les personnes directes. Tout à fait. Les grands-parents, ça a vérifié, mais je pense que c'est pas 10 jours, concrètement. Ouais. Je ne pense pas. On pourra vous donner. Si ça vous arrive une fois, alors si ça arrive, n'hésitez pas à contacter Nolwenn pour avoir vos droits très spécifiques si vous ne les trouvez pas. Mais sachez que cette notion de 10 jours, c'est sur les personnes directes, c'est-à-dire parents, enfants, frères, donc la famille très proche, et qu'il existe aussi sans doute des jours, mais qui sont moins importants pour les personnes indirectes, alors grands-parents peut-être, et puis autres événements, autres personnes que vous pourriez connaître. Voilà. Concernant vos absences, on a des absences qui sont dites justifiées et des absences injustifiées. Concernant les absences justifiées, on va être donc sur les congés qu'on a vu précédemment. Si vous êtes malade, donc la maternité, accident de travail, etc. Tout ça, c'est des justificatifs pareils à fournir plus au club. Et c'est ce qu'on a pu voir dans mon groupe. C'est plus un respect en fait envers le tuteur et envers le club. C'est comme quand effectuer une activité salariale. Voilà, c'est juste le respect de prévenir quand on est absent et pourquoi on est absent. Même chose, si vous adoptez, vous avez des examens à passer, des concours, permis de conduire, faut prévenir le club et il faut justifier. En ce qui concerne les absences injustifiées, ça va être toutes les autres absences, retards, où vous n'allez pas être en capacité de justifier votre absence. Est-ce que vous avez des questions concernant cette phase congé et absence? Non, c'est bon. Ok. Rupture de contrat.
parce que malheureusement, ça peut arriver. Il y a 8 cas de rupture dans le cas d'un service civique. Premier, un abandon de poste. Il n'y a pas de préavis dans ces cas-là. Est-ce que tout le monde est au clair avec le mot préavis? Oui. Ok. Donc, faute grave, faute majeure, c'est la même chose, il n'y a pas de délai de préavis. Si vous êtes embauché en CDD de plus de 6 mois ou en CDI, vous n'avez pas de préavis à donner, contrairement à si vous êtes embauché en CDD de moins de 6 mois, vous avez un préavis d'1 mois à fournir. Pareil, si le contrat est malheureusement rompu pour un commun accord entre les deux parties, vous avez 1 mois de préavis. Par contre, si vous n'avez jamais pris votre poste, donc voilà, ce qu'on a vu plus haut, abandon de poste, etc., pas de délai de préavis. La 8 est un cas beaucoup plus rare que j'espère ne jamais voir arriver, c'est le retrait de l'agrément. Donc si votre club n'a plus le droit d'avoir l'agrément de la Fédération française de handball, votre contrat est arrêté du jour au lendemain. Pour arrêter votre contrat, la procédure est assez simple. Il faut le notifier à votre club, justifier, s'il y a justifié, par exemple si vous êtes embauché en CDD, si c'est le club qui veut rompre vos contrats, c'est pareil, c'est la même démarche, c'est à lui de vous prévenir et il doit vous prévenir de différentes manières. Ou il fait une accusé de réception, ou il vous signe directement un papier lors d'une réunion. Dernière information qui est assez importante, si votre contrat est malheureusement rompu avant votre 6e mois de service civique, je vous ai dit précédemment que vous n'aviez le droit d'avoir un seul service civique au cours de votre vie, sauf dans ce cas-là. Si votre contrat est rompu avant le 6e mois, votre service civique ne compte pas, et donc vous avez le droit de refaire un service civique. Par contre, je pense, et là c'est Jérémy qui va pouvoir plus m'éclairer, il ne faut pas que ça soit dans le même club, c'est ça Jérémy? Effectivement, normalement, ça ne peut pas être dans la même structure d'alternance, oui, enfin la même structure, effectivement. Vous ne pouvez pas arrêter, parce que sinon, on aurait des gens qui feraient des services civiques ad vitam aeternam. C'est-à-dire, je ferai 5 mois, je romps, je refais un service civique 5 mois, je romps, je refais un service, etc. Donc, on est vraiment sur une mission d'intérêt général. Donc, si elle est rompue dans le cadre d'un club, elle ne peut avoir lieu dans le même endroit par rapport à ça. Et je ne sais même pas si elle peut avoir lieu sous le même agrément. Je ne crois pas non plus, j'ai un doute par rapport à l'agrément. Je pense qu'il faut que vous alliez dans un autre secteur concrètement. Ouais. Donc pas dans un club de handball qui est sous l'agrément fédéral. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Tout va bien? Parfait. Et la moula. Et Nicolas, la moula. Ah, merde. Alors, je ne sais pas qui a son micro, mais on vous entend. Donc, dernière diapo concernant les droits du service civique. Et là, je vais vous mettre à contribution. On est parti pour un sondage. Voilà. Est-ce que tout le monde a le sondage qui s'affiche? Voilà, donc prenez le temps de bien lire les questions. Et après, vous cliquez dessus sur chaque réponse que vous souhaitez. Et puis après, vous mettez valider. Voilà. Et nous, on sait ce qui se passe. On sait qu'il y en a un qui a déjà répondu, par exemple, qui a fini son sondage. Merde, putain, j'ai pas fait gaffe à ça. Nolwenn, pour info, tu ne pourras pas le garder, le sondage. Ouais, il y a une coquille dans mon sondage. Ouais, mais tu ne pourras pas le garder en termes de résultats. Donc, soit tu fais des copies d'écran ou tu prends en photo pour avoir les pourcentages. Bah, il y a surtout quand tu auras les résultats. Mais dès que la vidéo est finie, ça disparaît. Ok. Tu la vois, ma coquille, non?
Je vais pas regarder. Moi, je vais pas regarder. Il y a une énorme coquille et du coup, la question 1 n'a pas forcément d'intérêt. Ah oui, d'accord. Tu la vois? Ouais. Et du coup, si on veut le soumettre, il faut répondre à la question 1, donc on fait comment? Eh ben, tu mets une réponse qui te Ah, semble. tu mets une réponse. Non, mais c'est un choix multiple. Ok. Voilà. J'ai pas le sondage, moi, qui s'affiche. Ah. T'es sous quoi en termes de... T'es sur Internet, Safari Chrome. C'est Chrome, c'est Chrome? bizarre. Bah ouais, parce que normalement, c'est censé fonctionner. Eh ben, écoute, Emma, tu auras la chance de répondre aux questions en direct. Là, on en a 15, donc il doit en manquer moins. Moins toi, il en manque 4. Non, parce qu'on est 22 connectés, donc c'est 20. Oui, 20. Ah oui. Oui, parce que quand tu es co-animateur, tu es considéré ne pas répondre au sondage. D'accord. Bon, sachant qu'il y a Emma qui est en double. Ouais, donc il en manque 2 qui n'ont pas répondu. Mais attends, Emma, est-ce que tu peux parler juste savoir lequel de tes comptes est actif, s'il te plaît? Oui. Ok, c'est celui-là. Ça marche. Ah bah c'est bon, donc tout le monde a répondu alors. Ouais. Parce qu'il y a 18, donc tu peux mettre fin. Parfait. Hop là. Alors, Emma, est-ce que tu es prête? La pauvre, elle n'a rien demandé. Quelle somme reçoit chaque mois un volontaire en service civique? Donc, c'est une question à choix multiple. Réponse 1, 688,28 €. Réponse 2, et je corrige au passage l'erreur que j'ai pu faire, je m'en excuse, 580,62 €. Et réponse 3, 473,04 €. La réponse 2. Effectivement, c'est à la fois la réponse 2 et la réponse 1. Donc la réponse 1, 688,28 € et la réponse 2, 580,62 €. Voilà, on détaillera après pourquoi c'est une question à choix multiple. Emma, question numéro 2. Cette somme vous est versée par petit 1, l'État et la structure d'accueil. Petit 2, l'État seulement. Petit 3, la Ligue plus la structure d'accueil. Le premier. Le premier, l'État plus la structure d'accueil. C'est un sans faute pour l'instant, Emma. Effectivement, vous recevez votre indemnité de la part de l'État, puisque votre contrat est géré par l'ASP, l'Agence de services de paiement, qui est une agence de l'État, qui doit vous verser 473,04 € par mois. Et après, vous recevez de la part de votre structure d'accueil le complément qui est de 107,58 €. Voilà, donc nous, la Ligue, on est juste là pour créer votre contrat. En aucun cas, vous recevez de l'argent directement de la part de la Ligue. Et donc, ce n'est pas seulement l'État qui vous verse l'argent, puisque vous avez un complément de la part de votre structure d'accueil. Emma, question numéro 3. Votre service civique compte pour votre droit à la retraite. Vrai ou faux? Faux. Eh bien, écoutez, Emma, il fallait bien commencer. C'est vrai. Alors, mais tu n'es pas la seule, puisque vous êtes 16 à vous être trompée. C'est moi qui ai donné la mauvaise réponse, je crois. Ouais. Ils ont le droit à la retraite, t'es sûr? Ah oui. Ah d'accord, ok. J'aurais cru qu'ils avaient le droit à la formation, mais pas à la retraite. Le droit à la retraite. D'accord. Vous avez le droit à un trimestre en termes de retraite. D'accord. Voilà. Je vais faire un service civique, moi. Voilà. Par exemple, votre hôte du jour, moi-même, j'ai fait mon service civique il y a bientôt 8 ans, et donc c'était les tout premiers, et je peux vous justifier, parce que étant bientôt une vieille personne, je regarde régulièrement mes droits à la retraite, et mon service civique a été compté dans mon droit à la retraite. Est-ce que c'est dû à la période ou pas, Nolwenn? À la longueur de ton service civique, je te posais la question. Ah, c'est une excellente question, Jérémy. Je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est automatique, quelle que soit la période. Oui. J'ai les réponses quelque part. Je vais chercher pendant que
on fait le reste du questionnaire. Et ma dernière question, pour finir, les indemnités du service civique sont prises en compte dans le calcul des prestations sociales? Non. Alors, excuse-moi, tu m'as dit quoi? J'ai dit non, je crois. Je crois pas. Effectivement, c'est le cas. Le service civique n'est pas pris en compte dans le calcul des prestations sociales, puisque c'est une indemnité. Donc, par exemple, s'il y en a qui sont rattachés aux impôts de vos parents ne vont pas changer de tranche à cause des indemnités que vous percevez au sein de votre service civique. Ce n'est pas compté dans le calcul de vos prestations sociales. Attention, néanmoins, si vous touchez le RSA avant de commencer un service civique, votre RSA est suspendu le temps de votre service civique. Voilà. Ou toute autre indemnité de Pôle emploi. Tout à fait. Quel que soit. Si vous étiez en contrat de travail, que vous êtes en demandeur d'emploi et vous avez un chômage, il est suspendu, par contre, c'est reporté. C'est-à-dire que ce n'est pas annulé. Donc, si vous avez le droit à, par exemple, à 2 ans de chômage, ce n'est pas le cas de votre jeunesse, etc., et ça pourrait être, vous avez le droit, et ben, ça sera reporté à la fin et ça se remettra en route automatiquement après votre contrat de service civique. Concernant la retraite, pour un tout petit peu plus de précision, les trimestres qui sont validés, en fait, ça fonctionne comme un emploi. Un trimestre de service civique est égal à un trimestre de retraite. Donc, vous avez un contrat de 7 mois. Vous aurez donc 2 trimestres validés pour votre retraite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à tout ça? Je partage les résultats, comme ça, ils auront leurs résultats. Parfait. Merci, Jérémy. Vous pouvez regarder. Bon, j'ai fait des petites captures d'écran de toute manière. Mais c'est pour eux qui regardent. Oui, 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 tout à fait. Donc, pour développer un peu tout ça très rapidement, les différentes indemnités que vous allez recevoir, donc on l'a vu, 473,04 € tous les mois de la part de l'État, 107,58 €, donc ça c'est la ligne 3, tous les mois de la part de votre structure d'accueil. Et là où ça peut faire une différence, c'est qu'il y en a qui peuvent recevoir 107,66 € sur majoration sur critères sociaux. C'est généralement les personnes qui peuvent être déjà boursières au sein de leurs études. D'où les 2 réponses, 688,28 € et 580,62 €. Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y, Lauriane. En fait, les de l'État, 473,04, ça correspond ni à ce que j'ai reçu en net, ni en brut, en fait. Je ne retrouve pas ça. Alors, c'est parce que toi, tu as commencé pas en premier. Un 2. Voilà. Ok. Voilà. Donc, le premier mois, tu as dû... Enfin, je sais pas, tu as commencé quand, 1er octobre, 2 octobre? Le 2, ouais. Ouais. Donc, en octobre, tu as dû recevoir, on va dire, 29 30e. À peu près, quoi. Voilà. Et par contre, au mois de novembre, tu as dû recevoir ça, par contre. Oh, j'ai pas oui, c'est possible. Ok, ça marche. Voilà, donc, mais tu n'es pas la seule dans ce cas-là, Lauriane, vous êtes plusieurs à avoir commencé en milieu de mois plutôt. Il y en a dont j'ai créé les contrats le 15. Voilà, c'est juste en fait, comme a dit Jérémy, c'est votre calcul sur le mois entier. Ouais, ok, ça marche, merci. Par contre, tu recevras ce dernier jour au dernier mois. Enfin, quand, je sais pas, ça fait du 2 octobre au 2 avril. En fait, au mois d'avril, tu toucheras juste un jour de l'indemnité. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas reçu leur indemnité de la part de leur structure? Moi, j'ai pas reçu l'indemnité de la part de l'État, moi. Alors, Brice, les gens de Saran, Émilie de l'Argonne, c'est parce que vos contrats ont été créés tard auprès de vos structures. Il y a eu des blocages, entre autres, sur vos dossiers. Il ne faut pas hésiter à me faire remonter tout ça. Par exemple, Émilie, je t'ai déjà informé que vu que ton dossier a été validé plus tard à cause du blocage, vos aides sont débloquées plus tard. Tout ce qui est blocage, si vous ne recevez pas les indemnités de la part de l'État, il ne faut pas hésiter à me contacter.
Voilà. Par contre, en termes d'argent pour votre structure d'accueil, ça, c'est primordial que vous les receviez tous les mois, donc par chèque ou par virement. Il y a un document que votre tuteur et votre club doivent vous faire signer tous les mois. Ça s'appelle un tableau de versement des indemnités. Donc, tous les mois, vous devez justifier en signant un document que vous avez bien reçu vos indemnités. Et ce document, de toute manière, le club doit nous l'envoyer tous les 3 mois. Du coup, pas de blocage particulier sur ce versement d'indemnité pour les autres? Moi, je suis pas sûr que ma structure ait versé l'indemnité, mais c'est à vérifier. D'accord. Bah, pareil, Romain, t'hésites pas. Après, moi, je peux faire le lien avec ton tuteur et ton club. Ok, ça marche. Moi, je regarderai. Parfait. Donc, très rapidement, il y a d'autres indemnités qui rentrent en jeu. Sachez que tous les mois, votre structure d'accueil reçoit 100 € par volontaire de la part de l'État. C'est pour, entre autres, aider au tutorat. Il reçoit également au troisième mois 100 € pour la formation civique et citoyenne, puisque la formation que nous sommes en train de mener est une formation qui est payante et l'État aide pour financer cette formation. Dernière aide que votre club va recevoir, on va être sur 60 € pour l'aide de la formation civique, du PSC1. Donc, c'est 60 €. Le club va le recevoir après avoir envoyé le justificatif de formation à la Ligue. Voilà. Donc, pour rappel, le PSC1 est une formation obligatoire. C'est à votre club de faire la démarche auprès des services, donc des pompiers, de la Croix-Rouge, etc., etc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entamé cette formation ou qui avaient pu faire la formation l'année dernière, peut-être dans leur temps personnel? Vous êtes encore là? Il n'y a plus personne? Moi, j'ai fait les démarches pour le refaire cette année parce que je l'avais déjà passé au collège, je crois, mais j'ai plus le document. D'accord. Très bien. Donc, c'est pareil, Romain. Dès que tu es inscrit et que tu as ton diplôme, tu m'envoies tout ça ou le club me l'envoie. Pour les autres, voyez au plus vite avec votre tuteur et votre structure d'accueil pour vous inscrire. D'autant plus qu'avec le contexte actuel, je ne sais pas du tout comment se déroulent les formations. Je ne sais pas si Jérémy, tu as des précisions de ton côté? Je pense qu'elles ont été suspendues au cours du mois de novembre. Elles avaient repris en septembre-octobre. Certaines ont été reportées, certains peuvent les mettre en place. À vous de voir en fonction des organismes. Mais ça serait bien que vous inscriviez sur des formations, quitte à ce qu'elles soient reportées, parce que vous serez prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple vous vous inscrivez sur une formation début janvier, mais qu'elle serait annulée, tous les autres qui vont s'inscrire par la suite, c'est vous qui passerez en premier si ça rouvre par exemple en février ou mars. Donc ça vous permettrait de bénéficier, ça c'est déjà la chose. Donc identifiez-vous auprès d'organismes, inscrivez-vous par rapport à ça. Deuxième chose que je voulais dire, c'est au club de payer. Ce n'est pas à vous d'avancer l'argent. Donc voyez avec si c'est le club qui vous inscrit ou si c'est vous qui vous inscrivez, voyez pour qu'ils envoient directement la facture au club pour que ce soit eux qui payent, puisque c'est eux qui vont se faire rembourser et pas vous. Donc ce n'est pas à vous d'avancer l'argent en termes de choses. Ce sera beaucoup plus simple en termes de moyens financiers. Voilà. Lauriane et Damien, moi je viendrai vous parler à part pour connaître un peu vos disponibilités puisque vous êtes sous mon tutorat. Oui, et puis surtout vous habitez, enfin je sais pas, vous êtes de Chartres et Orléans, les deux ou pas forcément? C'est ça. Si, c'est bon. Bon. Parce que des fois, il y avait des services civiques qui étaient au pôle, mais qui n'étaient pas d'Orléans. Donc, des fois, ils passaient leur PSC1 dans leur lieu où habitaient leurs parents. Donc, c'était plus simple pour eux. Donc, voilà. C'est aussi en fonction de ça. Voilà. Donc, ça, c'était pour les indemnités. On passe à la diapo suivante. Les avantages du service civique. Vous allez tous recevoir au cours, entre le 2e et le 3e mois, une carte de volontaire dans votre boîte aux lettres. Donc, c'est pareil, si vous avez déménagé entre le début du contrat et votre contrat actuel, il faut me le préciser. Cette carte du volontaire vous donne les mêmes droits et les mêmes avantages que la carte étudiant. Vous allez donc avoir, par exemple, un sandwich gratuit dans une célèbre chaîne de fast-food. C'est la seule chose qu'on retient pour la carte étudiante. Elle vous donne d'autres avantages, cette carte. Vous avez ce qu'on appelle le dispositif 18-25 ans. C'est un dispositif mis en place par l'ANCV, l'Agence nationale des chèques de vacances,
les centres de vacances, je ne sais plus, c'est bref. Ça vous donne une aide jusqu'à 150 € pour partir en vacances. Sachant que cette aide, vous pouvez la demander une fois par an. Donc là, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui. Voilà. Donc, Donc, c'est une aide financière qui peut aller jusqu'à 150 €. Tous les volontaires de service civique peuvent en bénéficier dans le cadre de leur service civique. Et donc, comme c'est précisé ici, c'est une aide que vous avez le droit tous les ans. Donc, par exemple, si vous démarrez votre mission en octobre, donc là, en l'occurrence pour nous, 2020, vous pouvez en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2020. Vous avez le droit une nouvelle fois d'en bénéficier en 2021 et encore une fois l'année suivante en tant qu'ancien volontaire. Donc, c'est une aide qui n'est pas forcément très connue, mais qui est pourtant très intéressante. N'hésitez pas à aller sur le site de l'ANCV. Donc, ça s'appelle Départ 18-25 ans. C'est aussi bien valable pour les services civiques que pour les étudiants. Voilà, ça c'est la première chose. Après, avec votre carte, vous avez le droit à 2 mois de cotisation offertes chez GMF, à la Massif, puisque, on l'a dit tout à l'heure, vous bénéficiez d'une protection sociale, mais vous ne bénéficiez pas d'une complémentaire santé avec votre service civique. Vous avez le droit également des réductions chez Malakoff Médéric. Et je voulais vous partager cette petite information sur des avantages, puisque je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle Rue des étudiants, c'est un collectif d'éditeurs qui vous permet en fait de vous abonner à des magazines, donc de revues de médias. Entre autres, on a le Courrier International, Society, etc., etc. Et donc, vous avez le droit à des offres privilégiées. Vous voyez, par exemple, on est sur un abonnement à 39 € au lieu de d'habitude 70 €. Voilà, c'est si vous voulez vous cultiver d'une autre manière que des chaînes YouTube, entre autres. Vu que vous êtes tous issus de la région centre, vous avez ce qu'on appelle IEPS, c'est un pass jeune. Est-ce que vous connaissez déjà à travers vos études? Oui. Voilà, donc IEPS donne lieu à plein d'avantages. Je vous ai fait un petit recensement. Aide au déplacement, il va pouvoir vous financer une partie du permis. Vous avez le droit également à la carte Rémi Liberté, donc c'est des réductions sur des trains. L'État vient de mettre en place une aide qui s'appelle #Un jeune, une solution. Dans le cadre de cette aide gouvernementale, la région centre aide au financement d'une formation, à l'emploi. Il vous aide également à vous équiper numériquement si vous êtes boursier. Et vous avez également une cagnotte culture, anciennement les chéquiers Clark, mais vous n'avez pas dû connaître, vous êtes beaucoup trop jeune pour ça. Voilà, donc c'est pareil, ça vous aide à acheter des livres, à aller au cinéma quand les cinémas sont ouverts. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur ce site. Et la dernière information que je tenais à vous parler, ça s'appelle le compte engagement citoyen. Donc vous pourrez en parler également dans votre club en tant que service civique, puisque c'est quelque chose qu'on ne connaît peu. Le compte engagement citoyen, c'est rattaché votre compte personnel de formation. Et en fait, le but de ce compte, c'est de valoriser votre volontariat pour vous ou le bénévolat pour les gens qui sont dans votre club. Donc, c'est très simple. C'est un compte qui est à créer en ligne et tous les ans, vous devez justifier des heures que vous avez effectuées au sein de votre structure de bénévolat ou de volontariat. Après, votre président de structure reçoit un message en disant oui, Néo Joulin a bien fait son service civique de 7 mois dans ma structure, ça correspond à tant d'heures. Et ces heures peuvent être déployées après au sein de votre compte personnel de formation. Est-ce que vous êtes tous au clair avec le compte personnel de formation ou est-ce que vous désirez que Jérémy, qui est un expert en ce compte personnel, vous informe? J'aurais déjà expliqué à l'autre groupe, mais... J'ai pas expliqué. Ouais, j'ai pas expliqué au mien. De manière très générale, concrètement, en fait, c'est dans le même, comme la retraite que je me suis trompé tout à l'heure. Quand vous travaillez ou quand vous avez un contrat de travail, et donc là, comme vous avez une mission de service civique, vous créditez des heures et donc de l'argent qui sera mis donc sur un compte personnel de formation.
et qui vous permettra, quand vous serez salarié ou même demandeur d'emploi, de bénéficier de ce crédit-là et de vous inscrire à des formations et de bénéficier de ce fonds-là. En fait, ce fonds-là vous appartient et puis donc vous pouvez prendre en charge des formations qui vous permettront de mettre en place des choses par rapport à ça. Donc ça se cumule jusqu'à un plafond qui est de 5 000 € de mémoire à vérifier, mais voilà, dans cette somme-là, et ça vous permet après de vous inscrire dans des formations, peut-être à peu près. Ça vous permet de vous inscrire après des formations quand vous serez employé ou pas en fonction de votre vie. Et donc vous pourrez suivre des formations dont vous avez envie et pas forcément qui sont en lien avec votre emploi par rapport à ça. Voilà, donc peut-être qu'à ce jour ça vous convient, vous n'avez pas l'utilité, mais peut-être que dans 10-15 ans, dans une reconversion professionnelle, etc., ça pourra vous servir. Donc voilà, tout ce qui est gagné maintenant vous permettra par la suite d'en bénéficier. Et il faut bien y penser à notifier tous les ans, donc c'est courant mars-avril, votre engagement et votre bénévolat de l'année précédente. Donc, vu que c'est un dispositif qui est peu connu, c'est aussi votre rôle en tant que service civique de le faire connaître aux bénévoles de votre structure, puisqu'on le sait, il y a des clubs qui vivent avec les mêmes bénévoles depuis maintenant 20 ans, et c'est important qu'ils sachent qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les valoriser. Dernière information, vos devoirs et les devoirs de votre structure. Pour le volontaire, vous avez des devoirs moraux envers votre structure, donc secret professionnel, loyauté et respect de votre engagement envers la structure. On a pu le voir précédemment, prévenir en cas d'absence, demander vos congés de manière officielle. Attention, vous n'avez pas le droit de cumuler différents statuts si vous effectuez plus de 48 heures de travail, avec des guillemets, dans la semaine. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'être étudiant 35 heures par semaine, plus d'effectuer un contrat de service civique 24 heures par semaine, puisque ça fait plus de 48 heures de travail. L'État est assez rigoureux sur ce point afin de limiter les dérives. Autre chose, vous ne devez en aucun cas substituer à l'action d'un salarié ou d'un bénévole. Si vous partez du jour au lendemain du club, le club doit pouvoir se débrouiller sans vous. Vous êtes une aide, bien entendu, on en a conscience, mais vous ne devez en aucun cas remplacer un salarié. Dernière chose, vous avez une obligation de moyens, mais pas de résultats. On revient sur le lien de subordination qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. En ce qui concerne la structure d'accueil et donc le tuteur, vis-à-vis du jeune, les devoirs qu'ils ont envers vous, vous accompagner tout au long de votre mission, l'accueil, être disponible, vous mettre des moyens en œuvre pour effectuer votre mission, donc des bureaux, matériel informatique si vous avez besoin. Ils doivent donc vous inscrire aux 2 formations, la formation civique et citoyenne et le PSC1. Vous l'inscrire dans son assurance, s'ils ont une assurance, donc dans une partie spécifique du registre, et bien préciser que c'est pour couvrir leurs volontaires et non leurs bénévoles. Vous verser une indemnité mensuelle, vous faire un bilan nominatif, donc un à la moitié du mois, à la moitié de la mission, excusez-moi, et un à la fin de la mission. Et dernier point, vous avez un accompagnement à effectuer durant votre mission. Donc, c'est minimum 3 entretiens qui vous est dédié avec votre tuteur. Voilà, sur comment vous voyez votre avenir après le service civique. C'est la fin pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Nous vous écoutons. Est-ce que tout va bien? Personnellement, non, ça a été. Les autres, est-ce qu'on a pu répondre à toutes vos questions? Pas d'interrogation particulière? Non, très bien. Alors c'est pareil, vous n'hésitez pas, si là vous n'avez pas des questions qui vous viennent, vous avez toutes et tous mes coordonnées. Je suis disponible par mail ou par téléphone. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes avec votre structure, avec votre tuteur, vos formations, etc., etc. Moi, je suis en lien également avec votre tuteur. Mais voilà, je peux également répondre à vos questions. Le PSC1. Oui, Romain. Dès qu'on a notre PSC1, on vous l'envoie par mail, on fait comment? Oui, alors c'est plus à ton tuteur, mais toi tu peux me l'envoyer, ça me va également. Tu m'envoies le justificatif comme quoi tu as bien passé ton PSC1. Donc généralement c'est les diplômes ou alors la facture. D'accord, ça marche. Voilà.
Parce que moi, pour justifier, j'ai juste besoin du nom de l'organisme et la date de formation. D'accord, merci. Jérémy, tu as quelque chose à rajouter? Non, non. Bah, l'idée, c'est qu'on vous fera une visio dès que sera repris l'activité physique et sportive au cours de février, tant que vous repreniez dans vos missions, pour qu'on fasse un point avec vous sur comment vous avez lancé vos missions. Alors, certains ont déjà commencé, certains n'ont pas arrêté, d'autres, voilà, les périodes. Mais en tout cas, en janvier-février, on fera un point avec vous pour que chacun puisse s'exprimer sur ses missions et ses pratiques, pour qu'on puisse échanger entre vous. Pour savoir comment vous mettez en place, etc. Et qu'on puisse un peu vous aider aussi, vous aiguiller, et puis qu'il y ait des échanges entre vous par rapport à ça. Voilà l'idée de l'échéance. Alors peut-être qu'on aura le droit de le faire en présentiel, on verra. Peut-être pas, on verra en fonction de la situation sanitaire par rapport à tout ça. Voilà. Voilà. Juste par rapport à vos missions, les personnes qui n'ont pas pu faire leur mission à cause du confinement, normalement, vos tuteurs ont dû remplir un avenant en ligne, qui est un avenant obligatoire que je leur ai envoyé pour prévenir l'agence de service de paiement que votre mission est en arrêt. Puisque c'est comme dans le cadre d'un contrat de travail, le papier que vous avez signé à la base était pour une mission en présentiel et donc surtout que l'agence de service de paiement vous paie pour mener une mission. Là, il y a un changement dans votre contrat, il faut donc qu'il signe un avenant. Moi, je n'ai pas la main et je n'ai pas de visuel sur les avenants, s'ils ont été signés ou non, parce que ça remonte directement auprès de la Fédération française de handball. Merci donc à tout le monde de demander à vos tuteurs. Alors, sauf Lauriane et... Je t'ai perdu. Et Damien, vous êtes encore en mission, je n'avais pas besoin de signer d'avenant. Voilà, donc voyez juste avec vos tuteurs si ce processus a bien été mené. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon début d'après-midi, de manger. Bon appétit aussi. Ouais. Bon appétit, oui. Bonne fête de fin d'année quand même. Oui, bonne fête de fin d'année à tous. Comme l'a dit Jérémy, j'espère vous voir au plus vite sur les terrains de hand. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne fête à vous. Au revoir, monsieur.